Oui, bonjour à tous. Quel privilège de pouvoir être avec vous ce matin, pouvoir chanter ensemble. Quelle joie, quelle joie. Bienvenue à ceux qui nous suivent en vidéo. On est tellement heureux de pouvoir aussi partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs ici aujourd'hui. Est-ce que vous sentez l'atmosphère, vous sentez ce qui vient? Est-ce que vous discernez qu'il y a quelque chose qui est là? Il y a comme une odeur de printemps, une odeur de bonnes nouvelles, une odeur d'espoir. Est-ce que vous le sentez? Vous sentez comme moi qu'il se prépare des choses dans le ciel qui vont arriver ici sur terre? Vous le sentez que c'est en train de... Ah, c'est latent, c'est présent, il y a quelque chose qui vient. Dimanche dernier, on a vu des prémices, il y avait des cultes de baptême. Qui était là? Ouais, un peu plus que de l'autre côté, ouais, super. Vous avez senti la joie qui vient? Vous avez senti l'atmosphère de vie, de joie qui est là? C'est juste des prémices, mes amis. C'est en train d'arriver. La joie de ceux qui trouvent le Seigneur, la joie de ceux qui sont rachetés, la joie de ceux qui entrent dans une vie de délivrance, la joie du peuple de Dieu, racheté, ça vient. On a besoin d'une révélation, on a besoin d'une perspective. Ça fait des moments qu'on vous parle de prépare-toi, ça fait des moments qu'on est en train de se dire prépare-toi, prépare-toi, j'en ai marre, on se prépare, mais à quoi? On sentait que ce n'était pas mûr, mais maintenant il y a quelque chose qui vient. On a besoin d'une perspective, de savoir vers où on tend. Qu'est-ce que Dieu veut? Et le Seigneur commence doucement à la révéler. En fait, une vision d'avenir, elle est nécessaire à l'homme pour avancer. On a besoin de perspective. Proverbe 29, 18, « Sans vision, le peuple périt ». Ou une autre traduction dit « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre ». Le terme vision ici, c'est kazon, c'est-à-dire vision, révélation, prévision, c'est-à-dire avoir une vision de ce qui vient. Et le terme périr, ça vient de para, c'est-à-dire vivre sans limite, sans frein. Je trouve que c'est mieux se déliter, c'est-à-dire ça ne tient plus ensemble, ça dépérit. Mes amis, dans nos propres vies, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, lorsqu'il n'y a pas de projection de vers où on tend, ça tombe en ruine. Dans nos propres vies, dans nos mariages, dans nos relations, s'il n'y a pas quelque chose de Dieu, une intention de Dieu qui se profile, il n'y a pas une vision de là où on va, ça se délite, ça tombe. Si en assemblée, on n'a pas quelque chose qui nous rassemble, une vision vers quoi on tend et on se met en route, ça ne tient pas ensemble. On n'arrive pas à vivre quelque chose de commun. Et la Bible parle de désordre personnel, désordre de congrégation. Il y a quelque chose qui nous délite. Savez-vous que le terme rêve et le terme santé sont si proches en hébreu que certains traducteurs avaient du mal à choisir quel mot il fallait choisir à quel endroit? En fait, dans la pensée hébraïque, le rêve et la santé sont intimement liés. Vos vies sont en santé si elles ont une vision, si elles savent où elles vont, si elles ont une perspective, une direction, si elles se mettent en mouvement. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent notre bonheur, mais nos rêves, notre vision, nos révélations, c'est ça qui vient faire, c'est ça qui nous met en santé. Chris Hodges a dit « Vous avez été créés pour que votre vie ait du sens, pas juste pour survivre. » Et j'ai l'impression, dans les discussions que j'ai avec beaucoup d'entre vous, beaucoup sont en mode survie. C'est dur, c'est compliqué, on attend la fin, c'est difficile, on est en mode survie. Les rêves ont été coupés, éteints, cassés, il y a quelque chose qui a fait qu'on est plutôt en train de survivre que de réellement créer et avancer vers un but. Mais lorsque j'étais jeune converti, j'avais beaucoup de mal avec cette notion et ces chrétiens qui rêvent, ces chrétiens qui encouragent à rêver. Il y avait d'ailleurs des livres qui sortaient dessus, Rêver avec Dieu. Moi, ça m'énervait, je trouvais ça charnel et humain. Et puis, j'avais un peu raison quand même sur un côté, mais parce qu'effectivement, on doit chercher le rêve de Dieu. On doit chercher ce que Dieu veut pour nos vies. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. Donc au final, à quoi bon faire des projets qui avortent si c'est forcément le projet de Dieu, si on a le Saint-Esprit qui nous oriente vers le projet de Dieu finalement? Mais c'est plus complexe que ça. Et je me suis rendu compte avec quelques années, Dieu a quelque chose de bien plus merveilleux que nous dire juste va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça. Le problème ne vient pas du rêver.
de faire des projets. Le problème ne vient pas d'avoir une intention, de tendre vers quelque chose. Le problème vient de notre cœur. Le problème vient du fait que le péché a sali nos cœurs. C'était ça le problème. Le péché nous a conduit à espérer des choses qui ne durent pas et qui visent notre propre bénéfice. On cherche à faire des choses pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de célébrité, pour faire des choses qui nous fassent du bien. On vise des choses qui sont temporaires, éphémères. On vise des choses qui sont humaines et charnelles. On vise des projets, mettre en œuvre des choses qui sont finalement futiles. Mais ça ne vient pas du fait de rêver le problème. C'est que nos motivations doivent être transformées. Mais le rêve est nécessaire. La projection, le projet est nécessaire. Dieu ne cherche pas à stopper nos rêves parce que nos cœurs peuvent nous porter vers le péché. Au contraire, il traite notre cœur pour que nous puissions rêver de projets qui le glorifient. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Dieu change notre cœur pour qu'on puisse rêver, projeter, faire des choses qui rendent gloire à Dieu. Dieu a placé dans nos vies, Dieu a placé des trésors, des talents, Dieu a placé des rêves au fond de nos cœurs pour lui rendre gloire. Il les a mis depuis notre création. Il nous a créés avec des choses spécifiques, chacun d'entre nous, pour que ça puisse s'exprimer, rendre gloire à Dieu. Parfois, le rêve est inexistant, il est stoppé, il est éteint. Trop de personnes n'ont pas de rêve ou le rêve s'est éteint. Trop de chrétiens ou trop d'églises vivent repliés sur eux-mêmes, sans vocation, sans destinée, sans but à atteindre, en mode survie. Et parfois c'est légitime, on comprend, le rêve s'est éteint à cause des désillusions, du retard dans l'accomplissement, on a du mal ou les soucis de la vie qui viennent éteindre les rêves. Mais je crois aujourd'hui que Dieu veut souffler sur les braises, veut ranimer nos rêves, veut ranimer nos projets pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer et rendre gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse vivre des temps un peu plus interactifs ce matin avec ceux qui sont avec nous, peut-être ceux qui sont en live aussi. Et si tu veux bien mettre le premier QR code, voilà, vous voulez bien scanner ça et puis répondre, vous avez le droit de sortir vos smartphones et jouer le jeu. En principe, vous aurez une question qui donne un peu la température de là où vous en êtes dans vos rêves. C'est anonyme, hein. Vous pouvez répondre ce que vous voulez, mais c'est intéressant de voir un petit peu où vous en êtes et puis on puisse en parler après dans la suite. Est-ce que ça marche juste parce que j'ai quelques petits pépins parfois? Ouais, vous avez à peu près, je crois, 5 ou 6 questions qui donnent un petit peu là où vous en êtes dans votre rêve ou ce que Dieu a prévu pour votre vie. Et aujourd'hui, après, dans la suite, j'aimerais qu'on puisse cheminer pour se poser la question, comment sortir de notre mode survie? Comment retrouver une vie qui a du sens? Comment trouver ou retrouver l'enthousiasme dans la poursuite des projets, de rêves? Et on va avoir quelques pistes dans ce sens. Voilà, je crois qu'on va doucement y arriver. Vous avez pu répondre. C'est des choix multiples, c'est-à-dire vous pouvez choisir plusieurs choix, je crois 3. Ça marche? Est-ce que tu peux nous montrer juste là, comme ça on voit les résultats qui rentrent en parallèle? Super. Ouh, bah c'est beau ça. J'ai une tonne de rêves à accomplir. Il y a pas mal de monde qui en ont plein. C'est beau, c'est encourageant, ça me fait du bien. Vous avez plein de choses à accomplir. Mais il y en a quand même quelques-uns, je n'ai quasiment pas de rêves à accomplir. Et on va en parler. Pour vous aussi spécialement, ceux qui n'ont pas beaucoup de rêves, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire grandir? Pour les deux, ceux qui n'ont quasiment pas de rêves et ceux pour qui les rêves se sont un peu éteints. Ceux qui cherchent aussi du sens encore à leur vie, on va en parler aujourd'hui ce matin. Et magnifique, il y a déjà 14 personnes pour qui leur destinée sur terre est claire. Magnifique, encourageant. Merci de jouer le jeu, on va rebondir là-dessus. Ouais, super. Donc il y a quand même, si on cumule un petit peu, ceux qui n'ont quasiment pas de rêve, ceux pour qui les rêves se sont éteints, et ceux qui cherchent encore du sens à leur vie, ça fait quand même une majorité. Et des personnes pour qui ils ont plein de choses à accomplir, je vais aussi vous aider pour qu'on puisse y entrer aujourd'hui, quelques tips. Voilà, c'est super encourageant. Merci de jouer le jeu. Donc ça donne un peu la température de là où on en est aujourd'hui.
Et je dis, comment est-ce qu'on se remet en route? Comment est-ce qu'on les met? Comment est-ce qu'on réactive notre rêve? Comment est-ce qu'on peut de nouveau les réanimer? Une première étape, moi je vous propose, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a dit dans ta propre vie. Rappelle-toi des promesses. Peut-être que vous avez reçu des paroles à votre baptême. Moi, c'était mon cas. Il y avait des choses qui étaient dites déjà à des moments clés dans ma vie, qui ont marqué le coup, qui m'ont donné une perspective. Souviens-toi. C'est le moment peut-être de ressortir des vieux calepins pour les plus âgés, de ressortir des paroles qui ont été écrites. Et ceux qui ne l'ont pas, écrivez, mes amis. Écrivez ce que vous recevez de Dieu. Notez-le. C'est biblique. Il y a tellement de versets qui nous encouragent. Marque, écris. Écris-les. Écris ce que Dieu te dit, parce que comme ça tu pourras t'en souvenir plus tard et ça va encourager ton rêve. Écris les promesses de Dieu, ce que Dieu a dit sur ta vie. Et s'il n'y en a pas, cherche. Mets-toi avec des personnes qui entendent Dieu et qui ont la capacité aussi de parler des choses sur ta vie. Il y a des belles choses. Écris. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi des intentions de Dieu à ton égard. Souviens-toi aussi de ce que tu as pu accomplir. Parfois, on est trop modeste et ce n'est pas juste non plus. On est trop humble et c'est mal placé. Et on doit pouvoir se souvenir de ce qu'on a déjà fait avec Dieu. Souviens-toi où tu en es maintenant. Rappelle-toi de tout ce que tu as déjà pu faire. On peut trop facilement se laisser intimider par l'avenir, nos limites, nos obstacles. Mais si on se rappelle de ce qu'on a pu déjà faire avec Dieu, on va reprendre courage pour aller plus loin. Quand j'ai préparé ce message, d'un coup, je me suis souvenu de ce que Dieu a dit en prophétie sur le centre de vie. Je me suis souvenu aussi de ce que vous avez accompli cette année de Covid spécial. Mes amis, vous avez prié pour les malades. Vous avez prié pour les personnes seules. Vous avez mis en place une ligne d'écoute, une ligne téléphonique d'écoute pendant le Covid. Vous avez pris soin les uns les autres dans vos groupes Connect par Zoom, WhatsApp, machin, tous les réseaux. Vous avez été intentionnels pour prendre soin les uns des autres. Par un jour sans fin, c'est 300 personnes chaque semaine que vous nourrissez. Janie, Yolande, vous avez fait des choses incroyables, mais il n'y a pas que vous. Vous avez accompli. Vous avez habillé des dizaines de personnes à travers l'association Abu Dhabi. Vous avez permis à 16 personnes de se faire baptiser l'année dernière en tant que Covid exceptionnel. 16 personnes. Merveilleux. Vous avez développé un secteur vidéo qui était inexistant avant le début du Covid. Ouais, Joachim. Chapeau. Vous avez accueilli plus de 200 personnes qui n'avaient jamais mis les pieds au centre de vie. Plus de 200 personnes. Vous les avez accueillis, vous avez checké, vous les avez rentrés dans le système, vous leur avez fait des sourires, vous avez permis qu'ils soient bien parmi nous. Vous avez donné plus de 20 cours vie nouvelle à des personnes qui découvrent la foi. Vous avez accueilli des enfants et leur avez parlé des histoires de Dieu. Vous avez porté des masques, organisé des soirées, des petits groupes pour nos jeunes. Vous avez parlé de l'Évangile dans les rues. Vous avez composé des nouveaux chants. Et vous avez loué Dieu, même masqué, même quand on ne pouvait pas. Vous avez innové. Vous avez été généreux. Merci. Vous avez partagé l'Évangile, vous avez partagé votre espérance dans ces temps difficiles. Et j'en rate certainement. Mais vous avez accompli des choses incroyables cette année. Je suis si fier de vous, si fier de ce que vous avez fait cette année compliquée. Vous avez fait des choses merveilleuses. Merci du fond du cœur. Ensemble, on va faire de belles choses. Vous avez fait ça et ça a une résonance dans l'éternité. Mais on peut faire bien plus ensemble. Ensemble, on peut faire des choses incroyables. Cette capacité démultiplicatrice, quand on est ensemble, de faire des choses bien plus grandes que si on est tout seul. Vous avez fait des choses fabuleuses. Et c'est bon de se souvenir de ça. C'est bon de se rappeler qu'on peut faire des choses. C'est bon de se rappeler ce que Dieu a fait à travers nous. Parce que ça nous stimule. Ah ouais, on peut faire ça. On peut encore aller plus loin. C'est quoi l'étape d'après? Vers où on peut tendre encore? C'est bon de rêver tant. Il est temps de rêver grand. Commence par le souvenir de ce que Dieu a déjà fait avec toi.
Est-ce que Dieu t'a donné un rêve qui a été un petit peu éteint, qui veut ranimer ce matin? Je suis sûr qu'il y a ça. Je suis sûr qu'il y a des choses cachées. Il dit, ah oui, en fait, ça doit se réanimer aujourd'hui. Laissez-vous interpeller pendant le message. Je suis sûr que le Saint-Esprit veut révéler des choses dans vos vies qu'il a placées, qui doivent renaître, se remettre en route. Donc souviens-toi, 2, sers là où tu es et fais la différence. Cherche à savoir comment aider autour de toi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Certains attendent trop une révélation de Dieu pour nettoyer les WC. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est ma vocation de frotter? Dieu ne m'a pas dit de faire ça. J'entends souvent des inepties qui empêchent de servir et de se prendre en main. Trop de chrétiens sont hésitants parce qu'ils sont maladivement trop spirituels. Est-ce que Dieu me dit? Et du coup, ils ne savent pas quoi faire, ils sont plats, inertes. Alors que Dieu veut ranimer des rêves, réaliser, se remettre en route, essayer des choses. Et Dieu nous aide, nous corrige, nous permet d'avancer dans ce que Dieu veut. Et je crois qu'il y a un mot qui m'a vraiment frappé. Jacques 4, 17 nous dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Alors ça, c'était une belle claque. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors on peut faire plein de choses en fait. Il faut faire plein de choses. Dieu nous demande d'être actifs, de faire le bien à chaque occasion. Dimanche dernier, j'ai vu mon frère, mon ami Christian, qui s'est approché là, du baptistère. Je dis, ben attends, le compte est bon, on a assez de baptisés. Il ne va pas encore se faire baptiser. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il s'est approché, il descend. Je dis, bon, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le robinet à la fin, il vide, il prend une pâte, un chariot, il prend un balai, il nettoie derrière, il fait tout propre, il vide, il nettoie la baptistère, il fait tout, il range tout. Je dis, waouh! Alors ça m'a bluffé. Est-ce que c'est sa vocation? Non. Est-ce que c'est pour ça que Dieu l'a fait? Pas forcément. Mais ça a fait une différence incroyable. Alors que d'autres se préparaient à faire l'apéritif, ce qui est génial aussi, lui, il s'est arrêté pour nettoyer, pour faire propre et pour ranger, de sa propre initiative. J'ai dit, mais ça c'est un exemple incroyable. Ça m'a touché. Ça a fait la différence. Souvent, il est nécessaire parfois aussi de servir la vision d'autres pour qu'elle se mette en route la nôtre. Parfois, on n'est pas au clair avec ce que Dieu veut pour nos vies, mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous demande d'être inactifs jusqu'à ce qu'on ait une révélation. Il faut parfois servir la vocation d'autres. Je suis sûr, Yolande, Janie, je suis sûr que quand vous avez commencé à servir, c'était peut-être les flocons au début, mais ce n'était pas votre vocation, c'était pour aider, pour servir. Il y avait quelque chose de votre cœur au démarrage. Et puis c'est devenu, au final, quelque chose à faire grandir, à développer, à grandir, parce qu'il y a quelque chose de vocationnel qui est venu là-dedans. C'est devenu votre cœur, c'est devenu votre passion, c'est devenu quelque chose qui devenait à faire grandir, à développer. On commence par servir là où on est, à servir peut-être la vision d'un autre au démarrage, avant que ça s'anime et que ça se développe. Mes amis, parfois il est temps de se mettre en route là où on en est, et pas attendre toujours autre chose. Il faut servir maintenant et se mettre en route, parce que Jésus nous appelle à servir. Jésus nous a dit, il a montré l'exemple, il a dit, mais servez, lavez-vous les pieds comme je l'ai fait. C'est dans l'idée de... C'est ça le démarrage, c'est ça le cœur de disciple. C'est ça qui fait la différence, pour ensuite que la vocation puisse grandir. Donc, 2, sers là où tu es et fais la différence. Oui, parce qu'à la fin, en ayant accompli des petites choses, Dieu va te permettre la promotion. Dieu va honorer ta fiabilité et ton service dans les petites choses, et ça va te qualifier pour d'autres choses. 3, développe tes talents, tes dons et tes ressources pour le royaume de Dieu et fais la différence. Ce que je disais avant, commence par servir là où tu es, et puis après, développe-le. D'un coup, tu vois des choses à améliorer, à faire grandir. D'un coup, tu dis, ah mais en fait, ça, on pourrait faire autrement. Et puis, ça commence à naître, à grandir. Il y a peut-être des passions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui émeut ton cœur? C'est des indices qu'il faut se poser de temps en temps. Des questions qu'il faut arriver à
à régulièrement s'arrêter et se poser la question, mais qu'est-ce qui vraiment me fait bouger? Qu'est-ce qui touche mon cœur? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est des gens qui souffrent? Est-ce que c'est des gens qui meurent de faim? Est-ce que c'est simplement le fait que l'Évangile ne touche pas mes voisins? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'émeut? Dieu nous encourage à être actifs, à développer des choses en lui soumettant nos projets. Proverbe 16,3, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des projets, des activités, des choses, et on les soumet à Dieu et c'est lui qui les accomplit. Mais il faut que ça vienne, ça bouillonne, il y a quelque chose qui vienne se mettre en route selon nos cœurs, nos passions. Parce qu'un jour, il y aura un deuxième jugement. Une fois que Dieu aura rassemblé tous les siens et aura permis aux autres, finalement, de payer pour leur propre choix et leur propre péché, nous, on sera dans le ciel avec Dieu. Et on sera devant lui, devant ce trône de gloire, devant Dieu. Et il nous dira, mais alors, je t'ai confié ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné 2 bras, 2 jambes. Tu es en santé. Je t'ai donné une passion pour la musique. Je t'ai donné des dons particuliers. Qu'est-ce que tu en as fait? On se réjouit. Qu'est-ce que tu as fait? Montre-nous, ramène-nous, qu'est-ce que tu en as fait? Et on va pouvoir exposer devant Dieu, tu vois, tu m'as donné ça, je t'ai donné, voilà ce que j'en ai fait. Il dit, waouh, viens, entre dans la joie de ton maître. C'est cette voix-là qui me motive à chaque instant. C'est me réjouir d'entendre mon Seigneur me dire un jour, viens, entre dans la joie de ton maître. Et ça va déterminer notre éternité. Mes amis, nous avons une tâche, nous avons des talents à développer, nous avons des dons que Dieu nous a confiés. Il ne faut pas que ça reste inactif. Dieu nous appelle à les multiplier, à les développer, à les faire grandir. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Matthieu 24, 46. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si Dieu maintenant rentre aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il nous trouve occupés à ce qui est juste, à notre travail, à ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'on est en train de développer ce que Dieu a préparé dans nos cœurs? Lorsque notre cœur est transformé par Dieu, nos aspirations deviennent conformes à son cœur et nos désirs s'alignent aux siens. Certains sont paralysés dans l'immobilisme en attendant de comprendre vraiment pourquoi ils sont là sur terre et bloqués. Mais c'est de notre responsabilité de développer nos dons, de mettre au service ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Utilise tes ressources et garde les yeux fixés sur Christ. 1, 2, 3, 4. Connecte-toi à celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Chacun de nous, comme je disais, est unique et créé avec des passions et des talents spécifiques. 1 Pierre 4, 10 dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Ce n'est pas que spirituel. Chacun de vous a reçu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service. Chacun de nous, on a reçu quelque chose de spécial, une couleur spécifique, à quelque chose de spécial, qu'on puisse l'utiliser pour la gloire de Dieu. Il ne veut pas faire de nous des robots qui exécutons sa volonté, mais il y a quelque chose de fort. Et quand je relisais Proverbe 8 récemment, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touché. Il est dit que la sagesse de Dieu était là lorsque Dieu a créé le monde et qu'elle l'assistait comme un architecte. La sagesse de Dieu était là avec Dieu et l'assistait pour créer, pour fabriquer le monde comme on le voit aujourd'hui. La sagesse, elle est créative, elle est habile, elle produit de la joie et de la beauté. La sagesse de Dieu, c'est elle qu'on doit rechercher et elle est créative. Elle innove. Et ensuite, dans la suite du verset, il est dit « Elle trouve sa joie parmi les humains ». C'est-à-dire que cette sagesse qui était là au débarrage, lorsque Dieu a créé le monde, maintenant est parmi nous et qu'elle trouve son plaisir à s'exprimer dans nos propres vies. Cette sagesse qui crée, qui innove, le don créatif de Dieu, cette manière de faire le monde est disponible, mes amis. Son esprit vit en nous. La connexion à l'Esprit de Dieu qui est là, qui crée, qui favorise les choses, est là disponible. Et c'est ça qui nous inspire à créer, à innover, à faire des nouvelles choses. Nous sommes faits pour créer, projeter, fabriquer, développer, innover. Nous sommes faits pour ça,
pour que le Seigneur s'exprime à travers nous et fasse grandir des belles choses. Nous avons un Dieu qui parle au travers des rêves, des visions, des idées surnaturelles qui ne seraient pas venues naturellement dans nos pensées. On a ce Dieu-là, cet Esprit Saint qui se révèle et qui donne des choses nouvelles. J'ai une connaissance qui avait une entreprise de construction de bois. Et puis, à un moment donné, Dieu lui a donné le rêve dans la nuit d'un plan d'une maison en bois. Vraiment, ça a été donné de manière cadeau pendant la nuit. Il a tout noté, il a tout réécrit et ça fait un développement incroyable pour son entreprise. Dieu peut donner des choses spécifiques, une créativité du ciel. Quand on se connecte à lui, il y a quelque chose de neuf qui nous inspire, qui inspire notre passion, qui inspire notre destinée. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose de Dieu qu'il a en dépôt pour nous et qu'est-ce qu'on a à faire? Quelles sont les œuvres bonnes que tu as à accomplir ces prochaines semaines? Qu'est-ce qui est là pour toi? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet pour les prochaines semaines? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Comme je disais en introduction, je sens qu'on est à l'aube d'un mouvement de l'esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient, qui va amener des centaines de personnes à Christ. Je le sens. Notre vision au centre de vie, c'est connaître Dieu et le faire connaître, et ça va s'accélérer. Je rêve qu'on remplisse cette salle. Moi, je ne me suis pas battu pendant 4 ans, je ne sais plus combien de temps, pour qu'on agrandisse cette salle. Je veux qu'elle soit remplie de nos voisins, de nos amis qui connaissent Dieu et qui découvrent Dieu. Je me réjouis de ça, c'est mon rêve. Je rêve qu'on fasse des spectacles innovants qui permettent de créer des occasions pour inviter des amis. Je rêve que chacun de nous puissions se mettre en route. Je rêve qu'on puisse être généreux, donner l'amour de Dieu, manifester la gloire de Dieu à nos contemporains. Qu'on puisse distribuer de la nourriture, qu'on puisse héberger peut-être, qu'on puisse, chacun selon son cœur, ce que la passion que Dieu met dans son cœur puisse s'exprimer et grandir. Je rêve qu'on développe les arts, la technique, la musique, la créativité de Dieu dans tout ce qu'on entreprend. Je rêve d'une église qui donne aux pauvres, qui innove. Pourquoi? Parce que c'est notre vocation. C'est notre vocation de partager l'évangile, de faire des disciples. C'est notre vocation. Pourquoi? Parce que je sens le mouvement de Dieu qui vient. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Est-ce que vous voulez entendre ce cri de triomphe de tous ceux qui sont rachetés, de tous ceux qui sont sauvés? Et ensemble, on peut se réjouir de ce que Dieu fait. Ce cri de triomphe, je sens, je rêve. Dieu a ramené les captifs. Nous étions en plein rêve. Psaume 126, 1. Nous étions en plein rêve. Est-ce que vous avez des rêves de ce type? Est-ce que vous avez des rêves qui tendent vers que la gloire de Dieu se manifeste, que des âmes soient sauvées, que des personnes nous rejoignent et soient heureux de pouvoir glorifier Dieu qui sauve et qui libère? Quelle est ta place dans ce projet? Qu'est-ce que Dieu t'amène à vivre ces prochains temps? Tu veux bien passer le deuxième slide, s'il te plaît? Puis voilà, c'est... Ah, en fait, c'était celui d'à côté. Mais je pense qu'on peut peut-être le réactiver. En fait, est-ce qu'on pouvait écrire voilà, ce que Dieu a prévu pour vous? C'est quoi ta place ces prochaines semaines? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quelle est ta prochaine activité? C'est quoi ton rêve pour les prochains temps? Il y aura un temps d'été, ben voilà, les choses vont peut-être s'ouvrir, on va peut-être être moins contraint par le Covid, il y a peut-être des activités qui vont venir. Mais comment tu vas prioriser les choses? Dans la foule de propositions d'activités, comment est-ce que tu vas mettre les priorités? Aligne-les à celles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est ta place? Est-ce que c'est servir pour l'instant le rêve d'un autre parce que pour l'instant tu attends que la tienne se développe? Sers là où tu es. Souviens-toi, 1, de ce que Dieu a fait à travers toi. 2, mets-toi en route là où tu es et fais la différence. 3, développe les dons, développe les talents, fais-les grandir. Essaye de trouver comment faire mieux, comment est-ce que le Seigneur veut inspirer pour que ça grandisse. Et 4, reste connecté au Seigneur qui est la vie, le mouvement et l'être. En lui, il y a cette inspiration, en lui, il y a la créativité, en lui, il y a la vie. Et ça va faire produire des choses merveilleuses. Et c'est pour ta vie personnelle, c'est pour ta vie professionnelle, mais c'est pour la vie d'église également. C'est la capacité de vivre ensemble le projet de Dieu, de faire des nations, des disciples, d'amener et de propager la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt à entrer dans le rêve de Dieu? Qu'est-ce qu'il a pour toi ces prochaines semaines?
J'aimerais vraiment t'inviter à pouvoir grandir là-dedans, à pouvoir laisser le Saint-Esprit t'interpeller ce matin. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Que le Seigneur vraiment continue de te bénir, de te faire grandir dans des projets et réanime la flamme des rêves de Dieu dans ta vie en se souvenant de ce que tu as fait et en se réjouissant de ce qui vient. Sois vraiment encouragé dans l'amour de Dieu. Amen. Juste pendant ce temps-là de laisser le Seigneur, Saint-Esprit, toucher votre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, ces prochaines étapes? Qu'est-ce que le Seigneur veut ranimer? Quel est le rêve que Dieu veut ranimer? Laisse-toi maintenant interpeller, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. C'est quoi ta prochaine étape? Restons concentrés devant lui et rêvons avec Dieu, laissons-le nous inspirer, ranimer des choses dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est ta place?